Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy qui vient vous présenter sa 298e chronique après ce TFC ASS qui s'appelle cette semaine « Sans puissance, la maîtrise n'est rien ». Je la démarre avec une citation un peu dure de Jacques Sternberg qui disait « C'est encore dans les cimetières que l'on fréquente le plus fort pourcentage d'être complètement inoffensif ». Donc oui, votre cow-boy est de retour, 298e chronique. Après, c'est vrai, 2 semaines de pause qui, si elles ne furent pas réellement volontaires, n'en furent finalement pas moins salutaires quand je vois ce que je récupère en revenant. Bon, je me suis au moins épargné 2 week-ends de souffrance. Alors, c'est le jour de la marmotte, l'histoire sans fin qui se perpétue. Nouveau match de notre ASS, nouvelle défaite, la 3e de suite. Ah si, quand même, cette fois, on a évité la branlée au score ou l'humiliation dans le jeu. Ça progresse. Je suis évidemment ironique, ta mère, car la colère froide née après Rennes n'est pas vraiment retombée. Chapitre 1, 111 secondes de victoire. Alors pour ce TFC ASS, notre ami Crève la Dalloglio, paix à son âme, avait décidé de rester fidèle à l'intelligent adage consistant à ne pas changer une équipe qui perd et ne rien changer à un truc qui ne fonctionne pas. C'est donc avec la même équipe et dans la même animation, si on peut appeler ça comme ça, qui nous avait montré absolument ridicule contre l'OM, que le coach avait décidé d'entamer le match. Moi, j'aime les gens qui ont de l'ambition. On en reparlera plus tard au moment où on se demandera ce qu'est finalement notre projet aujourd'hui. Alors, si le résultat final, donc une défaite, ne nous dépayse pas des masses des dernières semaines, le contenu, lui, fut en revanche assez différent. Fini le temps où on laissait la balle à l'adversaire, lui tournant le dos, short baissé, et en serrant les meules au max, des fois que sur un malentendu, ça ne passerait pas par la voie de la République. Cette fois, la SS avait décidé de garder le ballon, de le faire circuler, de repartir systématiquement court de derrière, et avec les boîtes à chaussures qu'on se trimballe en défense, il fallait quand même avoir de l'estomac. Eh bien, figurez-vous qu'en termes statistiques, ça a plutôt fonctionné. Fini les possessions de balles moyenâgeuses de 30%, notre ASS a eu le ballon dans les pieds pendant 62% du temps. Oui, madame. Et l'impression laissée était au diapason, face à des Toulousains bien peu agressifs. Alors quand j'entends dire qu'ils ambitionnent une place européenne en fin de saison, je dis de qui se moque-t-on ? Notre ASS n'a pas donné l'impression de souffrir tant que ça dans la ville rose. Et même, proximité de Lourdes oblige, certainement, miracle, nos Verts sont même arrivés à mettre un but. Oui, madame, et pas n'importe quel but, le premier but de Stassin la demi-lune, dont les 10 millions d'achats font tant parler. Et c'était même la première fois depuis le démarrage de la saison que la SS menait à l'extérieur. Mais tout ça, c'est le verre à moitié plein. Parce que quand tu regardes le même verre à moitié vide, voire aux 3/4 vide, tu vois quoi, Éloi ? Tu vois que les 62% de possession de balles des Verts se sont produits principalement dans notre camp, que le but de Stade Saint-Étienne à la 53e minute était le premier tir cadré des Verts depuis le début du match, et que la SS n'a cadré en tout que 2 frappes pendant toute la partie. Et vu la compo voulue par Joss Randall, qui est surpris ? Désert offensif absolu. Et cerise sur le McDo, la faiblesse mentale déjà soulignée plein de fois récemment a une nouvelle fois éclaté au grand jour. Pour une fois que la SS mène à l'extérieur, elle n'aura été capable de le faire que pendant 111 secondes. Tout est dit. Chapitre 2. Sans puissance, la maîtrise n'est rien. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, en reprenant tout en l'inversant ce fameux slogan publicitaire des années 2000 du fabricant de pneus Pirelli. Car en effet, si nous fûmes tous surpris de cette forme de maîtrise du ballon, si on peut dire, à laquelle notre SS nous avait si peu habitués, force fut de constater que ça nous a été aussi utile qu'un préservatif dans un couvent. Et que sans puissance offensive, j'entends, la maîtrise n'est rien. Et ça nous amène naturellement à parler d'un mal profond, un cancer qui nous ronge, pas seulement sur ce match, mais depuis le début de la saison. Cette équipe de la SS est complètement inoffensive. Alors pour ne pas raconter de conneries, je suis allé demander à Larousse ce qu'il en disait à propos de l'adjectif inoffensif. Alors, il y a 4 définitions. 1, qui n'attaque pas l'homme, qui n'est pas dangereux. 2, qui n'est pas agressif. 3, qui est incapable de répondre à une attaque, qui manque de caractère. 4, qui ne risque pas de faire mal. Est-ce que ça ne résumerait pas parfaitement ce qu'est notre équipe aujourd'hui ? Eh bien, si. Alors, la faute à quoi et la faute à qui ? Alors, bien sûr, la faute d'abord au coach et à ses choix. Alors, on vient d'apprendre au moment où j'écris que Crève la Dalloglio a été limogé. On ne va donc pas tirer sur une ambulance qui en a déjà un bon coup dans la carlingue.
Mais en tout cas, pourra-t-on à minima lui reprocher, et donc en creux rêver que son successeur ne poursuive pas dans cette voie, cette approche extrêmement minimaliste, au moins ces derniers temps, avec cette défense à 5 mais qui prend quand même des buts, cette animation avec 9 mecs derrière le ballon, et le peu de joueurs à vocation offensive sur la pelouse. Mais la faute aussi au manque de talent offensif de l'effectif de la SS 2024-2025. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'absents, notamment sur les côtés, mais en tout cas, ceux qui jouent manquent à la fois de talent et encore plus d'intention. On pensera notamment à ce sujet à Louis Mouton-Cadet, en plus décevant à chaque sortie, hein, et qui dans ce système-là, avec peu d'offensifs sur les côtés, ne prend pas la profondeur que lui demande le coach. Et deuxième exemple à citer, on pense aussi à Stassin Lanmelune, qui certes a marqué, et on imagine que ça va lui faire beaucoup de bien, mais s'il n'avait pas marqué, qu'aurait-on dit de son match? Fantomatique, comme le précédent. Alors, à sa décharge, son jeune âge, évidemment, son impréparation pour ce niveau-là, et là, ça renvoie la balle dans le camp des dirigeants qui l'ont choisi, et la faute aussi à un système qui n'est pas du tout fait pour lui. Là, ça renvoie la balle dans le camp de notre ami Dalloglio. Car une de mes grosses déceptions est de découvrir le garçon bien faible dans les duels de fixation où il s'envole à chaque contact, comme moi quand mon housse me tape affectueusement dans le dos sans se rendre compte qu'il m'envoie valser à 5 mètres. Alors je ne sais pas si le prochain coach arrivera à révéler du talent là où il n'y en a pas, un doute m'habite, mais au moins peut-on espérer qu'il insufflera un peu plus d'intention de marquer à l'ensemble d'un groupe dont il aura aussi probablement contribué à choisir les ajustements de la mercato d'hiver. Parce que sinon les amis, honnêtement, c'est quoi notre projet en Ligue 1 ? Comme l'a dit l'excellent bossalesque Alex de Peuple Vert dans le non moins excellent Saturday Night Club de lundi dernier, on dirait qu'on démarre les matchs pour jouer le 0-0 tout en sachant pertinemment qu'on va prendre au moins un but. Donc si le projet c'est de finir dernier de Ligue 1 avec le goal average le moins creusé possible et avec le moins de branlés possible, je crois qu'on était mieux en Ligue 2, non ? Alors, on n'était pas beaucoup plus brillant en Ligue 2, mais on était au moins moins ridicule. Car là, depuis quelque temps, la SS est systématiquement à la frontière du ridicule, mais sans jamais en sortir. Alors, en conclusion, le cul et les ronces, en attendant le goudron et les plumes. Point d'interrogation. En résumé, rien de bien nouveau sous le soleil. Encore une défaite pour notre SS est devenue traditionnelle, comme une envie de pisser à la fête de la bière. Et finalement, les deux seuls vrais enseignements du week-end, c'est que, 1, pour l'instant, l'avenir court terme de nos Verts est toujours guilleret comme un pensionnat mormon, et que 2, désormais, c'est terminé les conférences d'après-match, lors desquelles notre Joss Randall-Oglio nous présentait souvent un visage de Joconde étonné de se voir au Louvre. Alors sur la décision prise le concernant, pas de quoi pousser une clameur de papillon effarouché par une menthe religieuse, tout le monde s'y attendait. Il y en a même beaucoup qui l'espéraient secrètement et d'autres encore qui le réclamaient carrément haut et fort. Moi, je lui souhaite aujourd'hui juste bonne chance pour la suite. Le mariage avec Kilmer était, semble-t-il, beurré depuis le début. Et on n'oubliera pas non plus qu'il a quand même contribué à écrire une des belles pages de l'histoire récente de notre SS. Mais je mets en garde ceux qui se réjouissent trop vite et qui pensent que désormais, tous nos problèmes sont donc résolus. Car à date, et sous réserve de vraies modifications au mercato, à supposer que ça suffise, le constat est que nous avons une équipe de Ligue 2 égarée à l'étage supérieur, et c'est tout. Et ça vaut pour la qualité technique, l'intelligence tactique, comme pour l'épaisseur mentale. Alors, souhaitons donc l'arrivée d'un David Copperfield, car sinon, n'oublions pas l'adage qui dit qu'à l'impassible, nul n'est tout nu. À bientôt les groupies.